De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au focus, un débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui fait l'actu en ce moment et vous devriez en entendre parler. Il s'agit d'Hugues Oxybran de 100% Zeb. Bonsoir Hugues. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, Oui. parce que bon, Covid oblige. C'est ça. On était calfinés, on était confinés, enfin bon, j'ai dit calfinés, on était confinés. Ouais, faut prendre les distances. Ouais, on a pris les distances, Ouais. effectivement. Bon, mais il faut quand même continuer à vivre. Et j'ai vu que bon, sur les réseaux, toi tu restais très actif, pas que sur les réseaux, Oui. puisque tu as continué tes activités et tu en as même deux nouvelles, à savoir la formation. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ça aujourd'hui, parce que bon, tu penses effectivement qu'on a la ressource nécessaire pour s'autosuffire et pour faire tout ce dont on a besoin, y compris en pharmacopée. Ouais. Alors, si tu avais déjà quelques conseils à donner aux Guadeloupéens sur ce qu'ils devraient utiliser pendant cette période de Covid, comme plantes, comme tu sais bien le faire. Ben, tout ce qu'ils ont autour de chez eux, hein, tout ce qui pousse sauvagement, qui n'ont pas planté, qui n'ont pas été achetés en magasin, donc ils n'ont qu'à regarder, hein, tout ce qui est papaye, tout ce qui est fruits à pain, tout ce qui est... on avait un peu de carambole en ce moment. Tout ce qui pousse naturellement à cette période-là, ben, c'est ce qui est le plus adapté pour nous, hein, donc en termes de fruits et légumes. Après, en termes de feuilles et feuillages, on connaît les classiques, hein, zèbre à pic, groutin, atumo, tout ça. Toutes ces plantes-là, en fait, qui, au-delà de... elles sont bonnes en goût, mais elles apportent des éléments intéressants pour notre système immunitaire. Donc, continuer à les consommer, donc ça ne fera que du bien. Donc, consommer déjà ce qu'il y a autour de chez nous, Ouais. les fruits de saison. Fruits de saison. Toujours suivre les saisons selon toi? Toujours suivre les saisons. Toujours suivre les saisons, c'est-à-dire que vaut mieux, comme le but c'est de rester en vie, vaut mieux consommer des aliments vivants. On dit vivant? Vivants, voilà. Donc si on consomme du mort, on va se rapprocher de... Mais on aime bien consommer des cadavres. Hein. Oui, on aime bien consommer, mais bon... La viande, c'est des cadavres. Hein. C'est des cadavres, ouais. Bon, on va essayer de rester vivant et consommer ce qui est à côté de chez nous et qui est vivant. Voilà. Ok. Donc des bonnes herbes, ce serait tout aussi efficace que certains traitements, Ouais. mais il faut le faire régulièrement. Il faut l'intégrer dans notre quotidien. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a créé 100% Zeb, c'est essayer d'introduire au quotidien la consommation d'herbacées, de plantes de chez nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des modèles venus d'ailleurs qui sont bien imités, mais au final, du compte, on voit que ce qu'il y a à côté de chez nous a plus d'intérêt pour notre corps et pour nous. Hein. Donc, l'idée, c'est de les consommer et on verra qu'on se sent beaucoup mieux. Est-ce que tu penses que ce genre d'idée, justement, a germé pendant la période de confinement et depuis le déconfinement? Ben en fait, ça a germé beaucoup pendant le confinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas bouger et qu'on ne voulait pas bouger parce qu'on ne voulait pas tomber malade. Et on a commencé à regarder avec détail ce qu'il y avait à côté de chez nous. Et on a vu que, bizarrement, ben, sans planter, sans faire quoi que ce soit, on avait beaucoup de richesses. Sauf qu'on ne savait plus comment les consommer, on ne savait plus comment les cuire, comment les associer. Et donc l'idée, c'est de se réconcilier avec tout ça pour savoir comment intégrer tout ce qui est autour de nous dans notre quotidien. Est-ce que c'était une intégration, on va dire, temporaire dans le temps? Puisque bon, il y a eu la période de confinement, en déconfinement, on a repris un peu les mauvaises habitudes. Donc, est-ce que c'est pas juste des tendances, des effets de mode un peu? Alors, non, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup, c'est un effet de mode. Mais avant même le confinement, depuis 3-4 ans, il y a un effet au niveau mondial de retour au naturel. C'est-à-dire qu'on ne veut plus consommer pour consommer, on est à la recherche du naturel, du biologique, du vivant, hein, comme je te disais tout à l'heure là. Et donc, c'est vraiment une tendance internationale et qui se retrouve en Guadeloupe aussi. Et nous, en Guadeloupe, on a la chance d'être un hotspot en biodiversité. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'espèces de plantes différentes. Et donc, du coup, ça nous parle parce qu'au final, on pourrait être autonome sur beaucoup de choses, mais beaucoup de choses différentes. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par choses différentes? Ben, c'est-à-dire que si on prend par exemple uniquement tout ce qui est fruits et légumes et aussi herbacées sauvages, eh ben, on prend la Guadeloupe seulement, hein, mais on a beaucoup plus de diversité en termes de fruits et légumes que toute l'Europe comprise. Que toute l'Europe. Ouais, voilà. Alors, petit territoire. Alors que nous, petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est incroyablement prolifique en fait. On pourrait être prolifique, c'est-à-dire que
les choses gaspillent parce qu'on ne sait pas les consommer. On pense que ça n'a pas bon goût parce qu'on ne les a pas consommées. Mais il suffit de savoir comment les utiliser et ça fait des déclics en fait chez nous. Alors, mais comment? Il faut quand même de sacrés déclics parce que intégrer par exemple les feuilles ou les fleurs dans son alimentation, c'est très bon, ça a de très bons apports nutritifs, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de préparer. Ben, on n'a pas l'habitude de préparer, ça a été évolué aussi, c'est-à-dire que nos plantes ont été diabolisées. En fait, on a eu des interdictions d'utiliser les plantes de chez nous. On ne pouvait pas les développer. Et maintenant, je pense que maintenant, bon, j'ai 33 ans, et maintenant c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer sous l'ancien régime, l'ancien système à consommer ce qu'on nous donne et à ne pas réfléchir, ou est-ce qu'on veut décider de ce qu'on veut manger? Et une chance, en fait, on est instruit maintenant. Nous, tu vois. Donc, on choisit de faire ce qu'on veut. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé la formation. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, et on va essayer de développer ça pour que plus de personnes le sachent aussi. Donc justement, maintenant, tu es formateur au lycée agricole. Alors, pour au lycée agricole, je ne suis pas formateur. Enfin, j'interviens chez eux aussi. C'est-à-dire que 100% Zèbre, on a essayé de faire une structure qui puisse donner la philosophie 100% Zèbre. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant les plantes caribéennes. Et tous ceux qui veulent cette philosophie-là, on collabore avec eux. Okay. Le lycée agricole, qui est la référence en termes de formation en agriculture, ils sont rapprochés de nous pour développer des projets cette année. Ce qui est intéressant, ça montre qu'on est dans un tournant. C'est-à-dire là où l'agriculture en Guadeloupe était tournée vers des monocultures qui épuisent le sol, etc. Voilà. Et bien là, en fait, ils réfléchissent à plus de diversité et plus de respect en fait de l'environnement. Et c'est ces valeurs-là qu'ils veulent transmettre à nos jeunes. Et nous, c'est naturellement qu'on a voulu les suivre dans ce projet-là. Super. Voilà. Donc vous assurez donc des formations pour ces jeunes. Oui. Comment ils les reçoivent? Ben, en fait, les jeunes, partout, les jeunes sont pareils. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont curieux. Ils sont curieux et surtout, ils sentent qu'ils ont une pression aussi. C'est ce qu'on ne sentait pas nous. Ils sentent qu'on est à un tournant et ils ont une pression en fait par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que moi, quand je vais les voir, je leur dis, moi j'ai 2 enfants, ils ont 2 ans et 1 an, c'est vous qui allez les nourrir, gardez-moi bien, tu vois ce que je veux dire? Donc faites les beaux choix, tu vois ce que je veux dire? Essayez de rectifier le tir pour que nos enfants bénéficient déjà. C'est ça, voilà. C'est votre rôle maintenant, voilà. Non, nous, on a fait ça. Mais est-ce qu'ils le prennent au sérieux? Parce que quand ils passent en formation agricole, clairement, on leur donne quoi comme vision? C'est bon, tu as 1 hectare, sur 1 hectare, le rendement, ce sera tant, donc tu feras ton argent. En fait, je ne vais pas parler de la formation actuellement parce que c'est évolué, mais à mon époque, effectivement, la formation agricole, c'est on voit un terrain, on voit des euros. On sait qu'on a telle superficie, on sait combien ça nous rapporter parce qu'on sait exactement combien de plants on va amener, quelle quantité de petits produits qu'on va mettre, et voilà, etc. Et on sait ce que ça va nous amener. Mais là, je sais qu'ils sont dans une démarche plus consciente, parce que on n'a pas le choix. Nous, on n'a pas le choix, eux non plus. Donc voilà. Ils ont compris ça, qu'ils n'avaient pas le choix? Que de faire différemment? Je sais pas. On est uniquement à la rentrée, on verra bien. Moi, j'espère bien qu'ils. En fait, l'idée, c'est que moi, à travers 100% Zèbre, je veux leur montrer que c'est vers ça qu'on veut aller. Donc, je leur donne toutes les billes. Et après, j'espère que c'est ce qu'ils vont développer. Mais après, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils ont bien compris. En fait. On apprend quoi dans cette formation, clairement? Alors, la formation que je vais créer, c'est une formation qui est destinée à tous les gens en Guadeloupe qui veulent développer des business autour de l'or vert. Donc, l'or vert, c'est quoi? C'est tous les aïens qui sont autour de nous. Donc, on sait qu'on est un hotspot en biodiversité. On sait qu'on a pas mal d'espèces de plantes qui sont comestibles, qui sont médicinales. Et l'idée, c'est qu'on a aussi pas mal de professionnels, de praticiens qui sont très qualifiés, mais sur des plantes d'ailleurs. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une passerelle entre leur pratique ici et ce qui existe vraiment ici. D'accord. Pour qu'ils puissent, en fait, dire aux gens, voilà, effectivement,
tu as ça, et bien je peux utiliser cette plante avec toi plutôt que partir sur la camomille ou sur de la fenouil. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est Donc ça, trouver tous les équivalents en termes Ouais. de plantes locales et les prioriser finalement. Alors, il y a, enfin, je dirais pas équivalent sans être chauvin, c'est-à-dire qu'on a des trucs beaucoup plus puissants. Voilà, donc de partir... Autant prendre celui qui est efficace. Voilà, on prend ce qui est bon, voilà. Et puis il y a des gens qui commencent à s'intéresser aussi à notre pharmacopée, à ce qui peut se faire ici. Et donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si vous êtes intéressé, eh ben, on peut commencer à apprendre chez nous. On peut commencer à apprendre des choses chez nous, à apprendre la botanique des plantes de chez nous. Donc comment différencier un paroka d'un zèbre aiguille, par exemple. Donc c'est ça en fait, j'ai amené le côté ludique, le côté aussi reconnaissance. Une très bonne de terrain. pédagogie. Voilà, l'idée c'est recommencer à reconnaître les plantes de chez nous. C'est-à-dire que ce qui se faisait à l'oral, parce qu'on a une culture qui s'est transmise vraiment à l'oral chez nous, hein, parce que bon, à cause de notre histoire et tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer de structurer tout ça pour que ça se développe. Je prends un exemple simple, hein, sur les marchés, les divers marchés ici, Monthérault et autres, il y a les dames, hein, qui vendent des plantes médicinales. Bon, la plupart, elles sont âgées, elles partent. Après, qu'est-ce qui va venir? Exactement. Voilà. Il n'y a pas de relève, on sait qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Donc il faut qu'on fasse le lien. C'est-à-dire ceux qui ont le minimum de savoir, il faut faire le lien. Donc l'idée, c'est continuer à faire ce lien-là, montrer que dans quel cadre légal on peut le faire, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, les plantes, on ne peut pas tout faire avec, hein, ça peut être dangereux aussi. Donc montrer, eh bien, toi, au point où tu en es, quelle possibilité que tu as pour développer un business autour de ça. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas pharmacien, tu ne vas pas soigner les gens. Par contre, tu as un petit terrain, tu peux produire pour les pharmaciens, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire les liens, faire les connexions pour créer des vraies filières de développement ici en Guadeloupe. Ah ben après, tu vas te heurter à la première barrière qui va être, bon, vos plantes peut-être ne sont pas fiables, vos recettes ne sont pas efficaces, enfin c'est pas prouvé. Après on te dira, bon, il faut voir la haute autorité de la santé, il faut voir l'OMS, voilà. Ah oui, non mais et c'est pour ça que, heureusement, rien ne vient de nous. C'est-à-dire que moi, je prends uniquement ce qui vient des recherches certifiées et je montre aux gens, en fait, effectivement, au niveau local et national, on a très peu de possibilités. On a très peu de marge d'action. Mais on a un petit truc. Et ce petit truc-là, en fait, je vais leur montrer que c'est peu, mais c'est un trésor quand même. On peut faire beaucoup à partir de cela. Et si on avait explosé avec ça, eh ben, on va les inciter à nous lâcher un petit peu plus. Petit à petit. Petit à petit. Mais déjà faire une petite brèche. Une petite brèche. Bon, juste pour être un peu plus clair, hein, la législation dit que uniquement les pharmaciens peuvent vendre des plantes médicinales. Donc, par exemple, uniquement les pharmaciens peuvent vendre l'Atomo pour dire que c'est antiviral. Par contre, tout le monde peut vendre de l'Atomo. Il faut juste pas spécifier il faut juste comprendre la qualité du produit. Il faut juste comprendre qui on est pour savoir comment on peut vendre. Tu vois? Et on va pas essayer de jouer à l'apprenti sorcier et tout ça, mais il faut comprendre où on est, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut développer en fait. C'est ça l'idée. Et c'est là en fait, on va jouer sur ces subtiles idées pour montrer que nous ne pas couillons et qu'on peut développer des choses chez nous aussi. Mais il faudra plus faire confiance dans ce cas-là à l'héritage de nos grands-parents plutôt que ce qui est plutôt vendu dans le commerce en fait. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que autant on voit qu'on est en transition, mais il ne faut pas comprendre que le monde n'est pas bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pharmaciens et de chercheurs qui sont OK pour développer les plantes d'ici, pour développer le savoir autour des plantes et l'utilisation autour des plantes d'ici. Mais après, de vouloir quelque chose à faire le pas, il y a un petit... Et donc l'idée, nous, on veut créer ces passerelles-là, faciliter les échanges, montrer que ça peut se faire, et comme ça sera plus facile. C'est ça. Et quand vous prenez déjà les contacts, est-ce que tout le monde semble un peu chaud ou bien il y a beaucoup de réticence? Alors, il y a... on a beaucoup de retours positifs par rapport à ça. Et il y a bien entendu, il y a des gens qui sont réticents. La première question, est-ce que c'est certifié? Est-ce que c'est diplômant? Les homologations. Les homologations, voilà. Bon, après, proprement, je leur dis non, j'essaie d'expliquer, mais l'idée, il faut comprendre quelque chose de très clair. On ne va pas essayer de rentrer dans des référentiels
de personnes qui ont voulu décrédibiliser nos actions en fait, et nos plantes et nos populations. Ça n'a aucun sens en fait. Il faut qu'on arrive à réfléchir par nous-mêmes. On n'est pas les assistés de personnes en fait. On sait réfléchir. On sait proposer aussi. Il faut qu'on soit force de proposition. Il faut qu'on montre que la jeunesse d'ici en fait peut proposer des choses qui sont concrètes. Et c'est pas à nous de rentrer dans le référentiel, c'est à vous adapter vos référentiels à ce que nous on propose, parce que la population c'est ça nous veut, tu vois, et c'est ce qu'on veut montrer aux gens, c'est que qu'on veut, on peut faire des choses et on n'est pas les assistés d'autres personnes. Ben ça, ce sera la nouvelle génération, donc les jeunes comme toi justement qui vont faire ce travail-là. Vous n'allez pas attendre qu'il y ait une volonté politique autour de ça. On n'attend pas, suivez-nous ou bien vous restez nés. C'est ça en fait l'idée. Toi, finalement, bon, toi quand tu t'es retrouvé en confinement, bon, ça n'a rien changé dans ta vie. Ah non, mais je me sentis bien en confinement. C'est-à-dire que, enfin, bon, bien ou pas. C'est-à-dire que ça m'a permis de mieux mettre des mots sur des choses que je voulais développer. C'est-à-dire que on parle souvent de résilience, d'autonomie, etc. Bon, c'est des mots tabous. On dit ah mais non, on ne sera jamais en résilience en Guadeloupe, on ne sera jamais en autonomie parce qu'il faut que le bateau rentre, il faut que les containers, il faut gérer ci, ça. Et bien au final, on voit que lorsqu'on est bloqué, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi? Manger. Et bien voilà. La priorité, ça devient de manger. Ou bien manger, voilà. Tu n'as pas besoin. Et tu veux manger, et tu peux même manger de luxe en Guadeloupe. C'est-à-dire que là où tu vas prendre du Nutella, etc., mais au lieu de faire Nutella là, tu vois, où est-ce qu'ils plantent tout ça? Tu vois que chez toi, à côté de chez toi, le cacao pousse mieux que de là où ça sort. Donc, papier couillon qui pour monde, tu vois. Tu peux développer des trucs. Et tu peux le développer, mais quand je dis ça, en fait, c'est encore théorique. Nous, à travers la formation, ce que vous montrez, c'est que c'est pas que théorique, on peut passer à la pratique très rapidement. On peut avoir des résultats. Pendant le confinement, j'ai planté des cacahuètes avec mon petit garçon de 2 ans. On les a récoltés hier ou avant-hier, tu vois ce que je veux dire? Ah, l'élève a dépassé le mètre. Oui. Prochainement. Je pense à 5-6 ans, il a déjà dépassé le mètre. Terminé, tu vois. On peut faire des beurre d'arachide, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut développer. La légende, on dit que tout peut pousser en Guadeloupe. Oui, c'est pas qu'une légende, hein, c'est tout en fait. Les peuples amérindiens l'ont vu aussi. Ils sortaient du continent, ils venaient ici parce que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert la Guadeloupe, il y a d'autres peuples qui venaient, voilà. Donc ils ont vu qu'en amenant des boutures, des graines, mais ça poussait sur l'île de la Guadeloupe. Et aussi les graines qui venaient par les océans, par les airs et tout ça. Ça germe ici en Guadeloupe parce qu'on a plusieurs microclimats différents, plusieurs types de sols différents. Donc tout pousse sur les îles de la Guadeloupe. Donc c'est notre vision qui est limitée. Notre vision est limitée et il faut qu'on prenne des risques. Et voilà, les risques, c'est pour l'avenir en fait. Ouais, mais c'est pour les audacieux, il n'y en a pas beaucoup. Le problème, c'est que sur ce domaine-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus qui attendent que le conteneur arrive que ceux qui cherchent des solutions pour justement manger tout ce qui est autour de nous. Alors non, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que j'ai quand même vu un engouement pendant le confinement et même après. Il y a beaucoup de gens qui veulent... mais après, effectivement, entre vouloir y passer le cap, il y a... En fait, quand on n'y connaît rien, on va se décréter jardinier à côté de sa maison. C'est sûr. Parce que tu plantes quelque chose, il faut manioc les cafés, des mains, tu vois. Tu vas pas te décréter. Faut avoir une science quand même. Donc ça s'invente pas. Et c'est pour ça que ceux qui sont un peu plus en avant, mais leur rôle en fait, c'est de transmettre un peu le peu qu'ils savent en fait pour que les autres puissent avancer aussi. Et c'est dans cette démarche en fait qu'on est, grosso modo. Vraiment, transmission. Transmission, ouais. Transmission pour les plus grands, pour les plus jeunes et en collaboration avec les structures locales hein, comme le lycée agricole, les différents organismes qui font appel à nous. Hein. Donc on essaie de faire un petit maillage pour que tout le monde puisse un peu entendre cette parole-là. C'est-à-dire que on l'entend parfois de façon très désorganisée en tant qu'indépendantiste et tout ça. Bon, moi je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas quoi que ce soit. Moi ce que je veux, c'est que mes enfants demain, ils puissent se sentir bien là où ils vivent, tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'idée, c'est donner les billes pour que ça puisse se faire. Tu penses que les formations, justement, et ce déclic, on peut l'avoir à n'importe quel âge ou bien que c'est mieux, effectivement, de travailler sur les tout petits? Parce que quand on regarde ton fils, justement, son développement, c'est quand même choquant. Ouais. Non, mais le mieux, c'est de travailler sur les plus petits.
Enfin, pour moi, c'est ça, hein, il faut leur donner, il faut les Et habituer. dès le plus jeune âge, hein, parce qu'on Oui. se dirait que ça peut prendre du temps, mais je crois qu'à quel âge ils ont commencé, je crois, ils Mais marchaient à depuis au peine. fait, depuis au fait. En fait, je crois. Depuis au fait. Non, mais il faut que dès le départ, si on a la possibilité, on le fait. Mais après, il n'y a pas d'âge, hein. Il y a des gens qui sont revenus vers moi, qui sont en reconversion professionnelle, qui ont été cadres à Paris depuis combien d'années, ils sont revenus en Guadeloupe parce qu'ils sont burn-out. Et ils recommencent à avoir le côté naturel et tout ça. Donc il n'y a pas d'âge. Tant qu'on peut donner un peu de soi pour la bonne cause, on le fait. Mais en tout cas, ce serait bien qu'il y ait un déclic général, Ah oui. parce que c'est une urgence. Non, moi, ce que je veux avant tout, c'est que on puisse prendre conscience en fait qu'on peut faire des choses et qu'on ait une force de proposition et qu'on n'ait pas à baisser les yeux ou la tête devant qui que ce soit en fait. Qu'on arrive à faire nos propositions et qu'on soit debout derrière ça et qu'on soit organisé. Il ne faut pas qu'on soit forcément dans l'affrontement, etc. Qu'on soit organisé, on dit que nous, voilà, on est ça, on veut ça. Toi, tu veux ça, ça ne va pas avec moi, ça ne va pas avec mes enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, c'est ça en fait l'idée. Parce que le fait, moi je souligne, franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis, puisqu'on est un peu en dualité, j'ai l'impression. Oui. On est beaucoup sur des discours, bon, il faut sauver la planète, il faut se sauver, il faut sauver la planète, mais en même temps, on reste dans notre climat consommation. C'est ça. Donc on vit dans un paradoxe perpétuel et on nous demande de faire un choix et finalement on n'en fait aucun. On fait aucun, mais oui, on fait aucun. On fait aucun parce que, bon, au final, on manifeste, on fait des trucs, on fait une grève de temps en temps, et puis au final, on retourne dans notre quotidien. Exact. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut construire, il faut trouver chacun dans ses possibilités. Bon, moi, je suis plus dans le côté agricole, le côté transmission. Donc, je fais dans ça, mais il y a d'autres personnes qui sont en communication ou autre chose. Mais chaque personne dans son domaine, il essaie de faire passer les messages et de construire surtout de façon structurée. Et c'est ça en fait, et créer des maillages, voilà. Et à terme, c'est aussi exploiter l'or vert guadeloupéen. Exactement, l'or vert guadeloupéen, parce que là, encore une fois, bon là on retire le côté philosophique, idéologique, etc. Moi, ça c'est une passion en fait. Quand je me réveille le matin, je vois les feuilles vertes, machin, pour moi c'est un plaisir quoi. C'est un plaisir de prendre des bonnes odeurs, de voir deux papillons voler, etc. Les chenilles en train de manger mes plantes, moi ça me fait plaisir souvent. Après on les chasse. Les gens ils se plaignent. Moi, voir une chenille faire sa vie, moi ça me plaît, c'est la vie quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'observation de la nature, c'est quelque chose qui devrait être courant, à la limite, de connaître son environnement, de l'observer, de se connaître par rapport à cet environnement-là. Mais ça, c'est des notions qu'on n'apprend même pas. On n'apprend plus. C'est-à-dire que c'est nos anciens, nos grands-parents, parce qu'avant on était élevés souvent par nos grands-parents et nos parents allaient travailler, etc. Donc ils nous transmettaient certaines choses autour de la nature. Et puis au final, bon, par rapport à la société, c'est les nounous. Sans critiquer le métier, c'est mon métier aussi, si elles n'étaient pas là. Voilà. Bon, bref. On passe dans des autres systèmes de vie qui nous empêchent de nous reconnecter avec notre environnement, quoi. T'as une petite solution pour essayer de se reconnecter à la nature? C'est chacun doit faire sa sauce. Ah ouais, chacun. En fait, j'ai pas de solution. Enfin, j'ai mes idées à moi, mais bon, je sais pas si ce sont les meilleures idées. Mais chacun. Un petit Koh-Lanta en pleine forêt. Ça peut aider à se reconnecter. Ah, mais ok, voilà. Moi, je suis partant. Mais chacun doit faire son chemin. Chacun doit faire son chemin et. Alors, quel est le programme de 100% ZEB pour ces prochains jours, ces prochains mois? Alors, très rapidement, par rapport à nos partenaires, on a le lycée agricole, comme je disais tout à l'heure là. Les jeunes du BTS organisent la semaine du goût. Donc, la semaine du goût autour jeunesse et bien manger, mais aussi autour de la résilience et de l'autonomie. Donc, ils veulent montrer qu'en Guadeloupe, on peut bien manger en tant que jeune. Voilà. Donc, ils font un projet extraordinaire, on les accompagne comme on peut, mais je pense qu'il faut les suivre, les jeunes du lycée agricole. Donc, à partir du mois d'octobre, donc vers le 10 octobre, ils font un marché au lycée. Donc, il faut aller en masse les soutenir parce que c'est l'avenir. Donc, ça, c'est déjà une chose. C'est pas 100% ça, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on fait. Super. Voilà. Donc ça, par rapport à nos activités. Il faudra me les emmener, les petits jeunes. Oui, mais je vais leur dire. Hein. Super. Je vais leur dire. En plus, s'il y en a qui sont motivés, je vais leur dire. Super. Et nous, par rapport à 100% SEM, on a développé la formation. Donc, par rapport au Covid, on a fait une formation qui est à distance à 90%.
et ensuite 10% à peu près en présentiel. L'idée, c'est de se renouer avec l'or vert de chez nous. Donc, tous ceux qui sont praticiens, qui sont porteurs de projets, qui veulent connaître plus sur nos plantes, mais la formation leur permettra de savoir plus et de développer des choses. Donc, ils ont un module autour de la réglementation. Tout d'abord, l'idée, c'est de dédramatiser tout ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, on a le droit de faire quoi? Eh bien, on a le droit de faire ça. Eh bien, si on peut faire ça, eh bien, comment on le fait? Et comment on le fait bien? Après, tu auras un autre souci, c'est comment monétiser ça. Comment le monétiser, parce qu'on estime que nos produits n'ont pas de valeur. C'est ça. Puisque c'est là, c'est en pleine nature, pour nous, ça ne vaut rien. Ça vaut rien, oui. Donc, comment on va faire la transition aussi? Alors, il y a enfin, de passer à la réglementation, ensuite on va passer à la botanique, donc aux connaissances des plantes, parce que souvent on les voit, mais on ne connaît pas les plantes de chez nous. Clairement. Voilà. Ensuite, comment les planter et les faire pousser. Ensuite, comment les transformer, comment faire des plantes séchées, des tisanes, des baumes, etc. Et donc, lorsqu'on fait tout ce travail-là, on prend conscience qu'il y a un travail quand même derrière ça. Et ça nous permet en fait de comprendre la valeur ajoutée du produit. La valeur ajoutée du produit. Et là, on va passer à d'autres modules qui sont un peu plus techniques sur la notion de projet. Comment on va, quel projet, notre projet, si c'est créer une marque de tisane, mais comment on va le créer concrètement. Et ensuite, avec le business plan à côté. Donc, côté création de projet, business plan. Et aussi le côté marketing, parce qu'on est dans un ère aussi où il faut bien diffuser son image, bien communiquer, etc. Il faut penser à tout ça. Voilà, tout ça. Donc, ils ont une partie très Ion, c'est-à-dire connaître les plantes et tout ça, et une partie aussi très business, savoir comment développer tout ça. Donc, c'est ça l'idée, en fait, de la formation, c'est prendre tout ce qu'il y a de bon dans le côté empirique, le moderniser, et essayer de se développer avec ça tout en respectant la nature et nos enfants. Faire du nouveau... avec un peu l'ancien. C'est ça, exactement. Ok, UV. Oui, on est motivés en tout cas, franchement. Petit à petit, voilà. En tout cas, moi j'étais surpris effectivement de voir que vous passiez en mode formation, et surtout dans le lycée agricole quand même, c'est pas mal, puisqu'ils acceptent un peu de revoir finalement leur copie, si on vous intègre dans les programmes. Donc je trouve ça excellent, c'est vraiment que ça en marche là. Oui, ça marche. En tout cas, merci beaucoup Hugues d'être venu sur ce plateau ce soir. On va suivre tes activités. J'invite tous les téléspectateurs à s'abonner à tes pages justement sur 100% ZEB. Vous verrez un petit peu ce qu'il fait et la pédagogie qu'il a avec les enfants. Franchement, c'est extraordinaire. Merci. Donc après le lycée agricole, ce serait bien quand même qu'on ait des petits programmes et des petits jardins médicinaux qui poussent un peu dans toutes les écoles. Moi, franchement, c'est un projet que j'aimerais beaucoup voir émerger. C'est que dans chaque école, effectivement, ils aient leur potager, leur petit jardin médicinal, mais qu'on s'en occupe toute l'année, quoi. Pas juste on fait un coup, on fait un plan de com, on fait venir une caméra, on a filmé et 2 mois après ça en friche et puis les enfants n'ont plus d'activité. C'est possible? C'est possible, mais il faut des enseignants motivés et il faut qu'ils arrivent à se mettre debout devant leur hiérarchie aussi. Mais bon, bon, ça sont d'autres problèmes encore, donc on n'aura pas de jardin tout de suite. Non, j'ai pas dit ça. Et bon, c'est notre problème. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. On attend tes apprentis pour qu'ils nous présentent justement en amont de leur marché, pour qu'ils viennent nous présenter un petit peu leurs travaux et nous disent ce qu'ils ont appris finalement. On va leur faire un petit test, un petit quiz et tout. Puisque tu fais ça aussi, on va un peu les tester. En tout cas, merci encore et merci pour le travail que tu as accompli. Franchement, ça nous fait avancer dans le bon sens. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Des bisous, des bisous.